Saviez-vous que les célébrations par la France coloniale de l'armistice se sont soldées par un bain de sang pour des milliers d'Algériens? Le 8 mai 1945, la France célèbre la fin de la Seconde Guerre mondiale. Mais en Algérie, colonie française depuis plus d'un siècle, la fête vire au carnage. À Sétif, Guelma et Kherrata, des milliers d'Algériens sont tués par l'armée française et des milices coloniales. Les Algériens, pourtant mobilisés en masse pour la guerre avec plus de 130 000 soldats musulmans engagés, espèrent enfin des droits. Mais le mépris colonial persiste, le code de l'indigénat reste en vigueur, la citoyenneté française leur est refusée. La promesse de liberté des peuples contenue dans la charte de l'Atlantique sonne comme une moquerie. Le parti du peuple algérien, interdit, réclame l'indépendance. Ces militants, via les Amis du Manifeste et de la Liberté, organisent des manifestations pacifiques le 8 mai 1945. À Sétif, deux cortèges. Celui des Algériens est autorisé, mais à condition de n'afficher que le drapeau français. Un jeune manifestant, Bouzid Sall, est abattu pour avoir brandi un drapeau algérien. La colère éclate et la répression coloniale est brutale. Village bombardé, population massacrée. À Guelma, une marche pacifique est violemment dispersée. Le sous-préfet arme une milice, organise des exécutions sommaires. Enseignants, scouts, syndicalistes sont tués sans procès. En quelques jours, des centaines d'Algériens sont arrêtés, torturés, exécutés. À Kherrata, même scénario. L'armée tire, bombarde, tue. Les corps sont brûlés dans des fours à chaud pour effacer les traces. Le chiffre exact des tués reste flou. Les autorités coloniales parlent de 1000 morts. Les historiens évoquent entre 15 000 et 20 000 victimes. L'Algérie, elle, parle de 45 000 morts. Quoi qu'il en soit, ce 8 mai 1945 a laissé une plaie ouverte. En Algérie, c'est une date fondatrice, celle d'un réveil national qui annonce la guerre d'indépendance de 1954.